Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une vidéo un petit peu particulière, je suis plus en déplacement, là je suis en Suisse, non pas à Genève, pas tout à fait à Fribourg ni à Lausanne, mais dans une petite ville, la ville dans laquelle j'ai fait toute mon enfance. Donc je suis en fait dans ma chambre d'enfant, donc qui est qui est quand même assez grande, et je vais vous montrer différentes choses dans cette chambre dans laquelle j'ai passé de nombreuses heures à me casser la tête, à réfléchir, à me remettre en question et à essayer de mettre en place des choses, notamment en place mes premiers business. Mais en toute chose, j'avais envie de vous montrer ça. Ça, en fait, c'est quoi? C'est un poster que j'ai mis en place ici en 2014, en 2000 2013 même, 2013 ou 2014, et qui vous dit clairement pensez une idée, essayez, faire encore et encore, continuer, et enfin vous avez le succès. Donc en gros, elle traduit très bien la persévérance dans l'entrepreneuriat, notamment quand vous avez une idée, vous mettez en place des actions, vous faites, vous échouez, et vous réitérez différemment pour enfin avoir un résultat différent et donc le succès. Et ça, c'est extrêmement important parce que notre société aujourd'hui, elle a toujours été habituée à avoir absolument tout de suite sans donner les efforts. Et l'entrepreneuriat, c'est l'inverse. C'est clairement l'inverse. C'est-à-dire que vous allez travailler beaucoup au départ pour gagner peu et ensuite vous allez peut-être travailler peu pour gagner beaucoup. Et même, vous allez travailler beaucoup pour ne pas avoir de résultats, voire même perdre de l'argent, vous remettre en question, ne pas être épanoui, ne pas être heureux. Et ensuite, vous allez commencer à avoir vos premiers résultats. Et souvent, nous, maintenant, aujourd'hui, quand j'ai des gros résultats, quand je me réveille le matin et que j'ai déjà fait de gros chiffres juste en dormant, je me dis waouh, c'est génial, j'ai bien travaillé. Mais non, c'est faux, j'ai pas bien travaillé. Parce qu'au final, c'est tout le travail qui a été fait, pas hier ni aujourd'hui, mais il y a une semaine, il y a un mois, il y a 6 mois, il y a un an, il y a 2 ans. C'est tout ce travail et toute cette réflexion qui, au final, qui aujourd'hui fait la personne que je suis et les résultats que j'ai, mais qui, si ça n'avait pas été fait comme ça, en ce sens et autres, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà. Je vais vous montrer deux trois petites choses dans cette pièce, donc ce sera une vidéo où je vais faire quelques coupures, vous me pardonnerez, mais comme ça je vais pouvoir vous montrer deux trois petites choses, notamment mon tout premier bureau et la façon dont je travaillais au départ. Ça pourra en inspirer plus d'un et ça vous démontrera à nouveau encore une fois que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, quel que soit votre niveau social, votre statut, vos études, vos diplômes, vous pouvez faire du résultat, vous pouvez faire de belles choses et avoir de très bons résultats en un minimum de temps. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, donc juste ici, en fait, c'est mon tout premier bureau. Donc mon bureau, en gros, voilà, on voit qu'il est assez petit, hein. Il fait même pas, je pense qu'il fait 1 m 10 de long. C'était mon tout premier bureau, on peut mettre à peine 2 feuilles A4 dessus. Donc là, maintenant, c'est clair, j'ai rangé quelques petits éléments ou autres. Mais en gros, voilà, c'était pour vous dire, j'arrivais quand même à caler un ordinateur avec un autre écran pour essayer de travailler, et j'ai passé ici des heures et des heures et des heures. Peut-être que certains d'entre vous sont aussi passés par là. Moi je jouais beaucoup aux jeux vidéo, notamment à des MMORPG sur internet, mais pendant des heures et des heures, pendant des années. Donc c'est clair que j'étais devenu dans ces jeux vidéo virtuellement millionnaire, j'avais atteint le succès et autres. Mais par contre, même si on pourrait en rigoler, et même si avec un certain recul je me suis dit waouh, j'ai perdu tellement de temps. Alors c'est clair, j'avais entre 11 et 15 ans, donc voilà, j'aurais pas pu créer non plus un empire, quoique c'est possible. Mais j'avais le sentiment au fond de moi d'avoir perdu du temps et je me dis wow, j'aurais pu faire mes études et autres. Mais ça a été une grande école. Au final, avec du recul, ça a été une grande école parce que toutes les stratégies que j'ai développées pour justement être un leader dans certains domaines sur ce type de jeu en ligne où je jouais avec des milliers d'autres joueurs, je devais me démarquer, et malgré mon jeune âge, j'ai réussi à être parmi les meilleurs dans un jeu qui comportait à l'époque, plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc c'est pour dire que voilà, là aussi, je me suis donné les moyens de faire en sorte d'être bon. Et toutes ces stratégies, aujourd'hui, indirectement, inconsciemment, je les implémente dans ma vie privée et dans mon business. C'est-à-dire que je suis focus, que je détermine des objectifs court, moyen et long terme, que je mets en place les actions nécessaires pour les atteindre, et que je me focalise sur le gain long terme et non pas l'acquisition court terme. Et ça, c'est extrêmement important de toujours avoir cette vision long terme et non pas uniquement des acquisitions court terme. Donc ça, c'était mon premier bureau. Donc on voit ici que voilà, bon, j'ai pas fait grand chose ici. J'ai démarré le marketing de réseau, j'avais encore ce bureau, et je vais vous montrer l'autre bureau que j'ai acheté notamment quand je démarrais le trading et que j'ai commencé à voir éventuellement, à entrevoir l'activité agence, et que j'ai commencé à chercher mes premiers clients. Et ensuite on va passer dans une autre pièce qui, vous le verrez, est un peu plus intéressante. Voilà, donc ici, c'est mon deuxième bureau.
Donc en gros, avec un petit tableau de l'enfant d'une amie qui me dit bon voyage, parce que maintenant c'est vrai que je voyage beaucoup, et on voit d'ailleurs que ce bureau est assez vide. Et du coup, en fait, ici, j'avais installé ma toute première station de trading, une station à 3 écrans que vous allez voir dans l'autre pièce. J'avais également après une station 6 écrans que j'ai revendue parce qu'aujourd'hui, bah, je n'ai plus le temps de faire tout ça. Donc je vous raconte tout ça, non pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous dire que quel que soit votre niveau, bah, en fait, vous évoluez. Vous évoluez, vous évoluez, et palier par palier, vous évoluez. D'abord, j'avais un vieil ordinateur portable qui ne fonctionnait même pas. Ensuite, j'ai eu un meilleur ordinateur portable qui ne fonctionnait pas vraiment mieux, mais ça me donnait l'impression qu'il fonctionnait mieux parce que je venais de l'acheter. Ensuite, j'ai eu une station de trading. Ensuite, j'ai acheté un MacBook Pro il y a des années et des années que j'utilise encore. Donc, c'est pour dire à quel point Mac est fiable. Personnellement, je ne ressens pas le besoin de changer d'ordinateur par rapport à ça. C'est clair, heureusement, je fais beaucoup de backup. Maintenant, j'ai un iMac Pro là-bas que j'utilise même pas parce que je suis tout le temps en voyage. Mais voilà, et j'ai aussi eu différents bureaux, que ce soit les bureaux à Genève, que ce soit également ceux-ci, d'autres. Et quand je voyage, bah, c'est clair qu'à chaque fois, je me prends soit des coworking, soit des choses ainsi. Mais les coworking, je les vois vraiment pas de manière négative. J'ai eu beaucoup d'ailleurs. Dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous pensez des coworking. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez des coworking et qu'est-ce que vous pensez des entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs à succès ou des entrepreneurs qui démarrent ou des freelancers, peu importe. Vous pouvez faire des millions de chiffres d'affaires par année et avoir des bureaux en coworking, hein, très clairement. Je connais des dizaines d'entrepreneurs qui font des dizaines de millions, des millions de chiffres d'affaires par année et qui ont des bureaux en coworking. Moi, le premier, je fais des chiffres d'affaires très très intéressants, croyez-moi, et j'ai des bureaux en coworking quand je suis en voyage. On ne peut pas faire des miracles et acheter des bureaux partout. Au même titre que des bureaux, ça ne s'achète pas en général, ça se loue. Et c'est comme un bien immobilier. Alors, vous avez des stratégies qui permettent d'acheter, il y a différentes stratégies d'optimisation pour justement faire ça, mais voilà, c'est l'objectif. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez des bureaux de coworking. Donc voilà globalement, et là sur ce tableau, bah, c'est l'un des tableaux que j'utilisais pour noter certaines choses. Et là j'ai mis plein de figures chartistes. Donc pour ceux qui connaissent le trading, les marchés financiers, je faisais du trading sur graphique moi personnellement. Donc j'ai noté plein de choses ici. Donc premier bureau où là j'ai commencé à faire beaucoup de choses. J'ai eu mes premiers clients de l'agence avec ce bureau. Donc voilà, je vais passer dans l'autre pièce. Je vais faire une petite coupure et vous verrez dans l'autre pièce, c'est plus intéressant. Et je vais vous expliquer comment bah, vous aussi, vous pourriez, si vous le souhaitez, dès aujourd'hui, gagner de l'argent grâce à vos compétences, même si vous n'en avez pas. Et qu'est-ce que je ferais moi personnellement si je redémarrais de zéro? À tout de suite. Ok, voilà, donc on se retrouve dans cette troisième pièce. Et là, en fait, c'était une chambre d'amis. C'était une chambre d'amis qui n'avait jamais été utilisée depuis que je suis né, en fait. Et je me suis dit, bon, je vais vider cette pièce et je vais me faire un grand bureau. Donc j'ai fait vraiment un grand bureau. C'est un bureau sur mesure que j'ai construit moi-même avec un ami. Donc il fait, je crois, 2 mètres sur 1 mètre 50. Enfin, c'est vraiment un gros bureau avec un grand siège, avec un tableau derrière, avec la petite station de trading que je vous ai dit juste avant. Et là, ici, on avait une grande station de trading 6 écrans. Maintenant, j'ai juste le iMac Pro, un deuxième écran et puis mon MacBook qui me suit absolument partout. J'ai aussi quelques étagères pour gérer tout ça. Donc voilà, maintenant j'ai pu me mettre en place un bureau que au final je n'utilise absolument plus parce que je gère tout depuis mon Mac et quand je suis en déplacement, eh bien soit je me trouve des bureaux, soit j'improvise et ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, donc globalement pour vous dire, quel que soit à nouveau votre niveau, peu importe, il vous suffit simplement vraiment de 3 choses. La première, une réelle volonté d'agir et une réelle volonté d'entreprendre. Ça, c'est une réalité et des stratégies. La deuxième, un simple ordinateur portable comme celui-là. Ça peut être un Windows, peu importe, un neuf, un vieux, peu importe. Et la troisième, une simple connexion Internet. C'est clair, aujourd'hui, l'ère du numérique, Internet, c'est une révolution. Je ne vous apprends rien ici. D'ailleurs, si vous regardez ces vidéos, vous l'avez bien compris, j'imagine, parce que si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, c'est que vous suivez régulièrement mes vidéos, donc vous savez un petit peu qu'il est possible de faire des choses, que ce soit en entrepreneuriat, en consulting, en infoprenariat, en coaching ou même en e-commerce. Donc je ne vous apprends rien. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez juste ici pour vous abonner. Donc voilà globalement pour tous ces éléments. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, mettez en place les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs. Je vous fais rapidement un petit élément segmenté en 3 parties pour vous expliquer comment vous aussi vous pouvez gagner votre vie sur Internet, mais très rapidement, même si vous avez 17 ans, 18 ans, peu importe. Donc c'est clair, pour déclarer vos revenus, il faut utiliser certains éléments. Vous avez sur ma chaîne YouTube une vidéo comment entreprendre quand on est mineur. Et du coup, je vous explique avec Baptiste comment lui a pu gagner de l'argent et entreprendre quand il était mineur.
Et ici, je vous ai expliqué en 3 parties comment vous pouvez vendre des prestations, agences, consulting, coaching ou même de l'infoprenariat extrêmement simplement, même si vous n'avez pas de compétences et vous démarrez. Donc, première chose ici, ça va être de créer une réelle offre. D'accord? De créer une réelle offre et ça, c'est important. Deuxième chose, ça va être de vendre. Ça, c'est, je pense, la compétence la plus importante, quel que soit le business model que vous avez. Et la troisième chose, au final, ça va être de scaler. Voilà. Et ça, c'est important. C'est vraiment ces 3 éléments. 1, offre, 2, vente, 3, scale ou optimisation ou automatisation, appelez ça comme vous voulez. Pour ce qui est de l'offre, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, quel que soit le domaine, je vais changer la caméra, je vais remettre comme ça. Quel que soit le domaine, en fait, vous devez être tout simplement, je vais essayer d'écrire avec la main gauche, donc je ne vous promets rien, vous devez être tout simplement une solution. C'est-à-dire que vous devez identifier un besoin profond d'une personne, un besoin ou une frustration ou autre, et vous devez tout simplement être à la résolution d'un problème. C'est-à-dire que la personne se trouve à un point A, et vous devez l'amener à un point B. Je ne suis pas gaucher, vous m'excuserez. Et du coup, vous êtes en fait ce pont entre la problématique ici et la solution juste là. Et quelle que soit la manière que vous allez pouvoir utiliser pour amener ce client de son problème à sa solution, eh bien, ça va être la seule chose que vous aurez à vendre, la seule chose que vous aurez à marketer. Et ça sera extrêmement facile. Je vais prendre le cas, par exemple, je m'en mets comme ça. Je vais prendre le cas, par exemple, du consulting en publicité Facebook. Pas plus tard que hier ou avant-hier, j'ai mangé avec quelqu'un, Kylian, vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux, qui lui est consultant en Facebook Ads. Il y a encore quelques années, il était aux études et autres, il n'était absolument pas entrepreneur. Il s'est mis au consulting en Facebook Ads parce qu'il était passionné par le marketing digital, il avait quelques compétences en Facebook Ads après avoir fait du e-commerce et autres. Et aujourd'hui, il gagne des chiffres très intéressants, plus de 5 chiffres par mois en vendant des prestations de Facebook Ads. Donc, comment est-ce qu'il approche son client? C'est extrêmement simple, son offre, c'est « Bonjour ». Je suis consultant en Facebook Ads et j'ai l'intime conviction que je peux avoir une réelle valeur ajoutée à apporter à votre business et vous apporter de nouveaux clients. Ni plus ni moins. C'est-à-dire que vous, votre but, la problématique du client, c'est quoi? C'est qu'il a besoin d'avoir une visibilité supplémentaire, d'avoir des nouveaux clients, d'avoir du coup une image de marque et une valeur perçue augmentée de par son omniprésence et autres. Et vous arrivez avec ici votre offre, d'accord? Ça, c'est votre offre, qui est du coup par exemple là ici Facebook Ads, imaginons, ça peut être autre chose, ça peut être des dizaines, des centaines d'autres choses, il n'y a pas que dans le marketing digital, du consulting ou ce genre de prestations. Et là du coup, c'est quoi la résolution du problème? Eh bien, c'est du trafic qualifié qui arrive sur ces pages, sur ces sites et sur ces éléments pour acheter ces produits. Maintenant, comment est-ce que vous allez vendre vos produits? Ça, c'est une bonne question. Comment est-ce que vous allez vendre vos produits? Eh bien, c'est ni plus ni moins avec, je dirais, il y a 2 stratégies. La première, c'est quand vous allez, imaginons, vendre un service d'agence ou du consulting. C'est-à-dire que du consulting, vous avez plusieurs types de consulting. Vous avez le done for you, donc je fais pour vous. Le done with you, donc je fais avec vous. Et vous avez aussi des types de consulting type coaching one-on-one, donc vous appelez la personne et vous allez vraiment la coacher, résoudre ses problèmes, poser ses questions, répondre à ses questions, enfin poser des questions pour faire un diagnostic et répondre à ses problématiques avec des réponses concrètes, etc., etc. Donc il y a ces 3 types de coaching, on va appeler ça les services. Et là, les services, notamment les prestations type agence, vous allez pouvoir les vendre notamment quand c'est un service. Vous allez pouvoir notamment les vendre, imaginons, par email, d'accord, cold mail, ou tout simplement cold call. Cold call, donc les cold calls, c'est quoi? C'est les coups de téléphone. Les coups de téléphone, donc le but, c'est pas d'être un service de réception téléphonique ou autre, ou faire comme les pages jaunes où on va appeler des centaines de milliers de personnes et autres. Il faut du coup appeler des profils quand même qualifiés. Il y a plusieurs stratégies pour trouver des profils qualifiés, notamment à travers Facebook, à travers LinkedIn, à travers des sondages, à travers des forums, à travers énormément de choses qui fait que vous allez passer, par exemple, moi au départ quand j'ai commencé, j'envoyais des milliers d'emails par semaine. C'était un truc de fou, on avait automatisé des process, c'était cassé la tête. Et au final, une année, un peu plus d'une année plus tard, on envoyait à peine 15 ou 20 emails par semaine et on arrivait à en signer pratiquement, je ne vais pas vous raconter des cracks, mais pratiquement un tiers. Pourquoi? Parce que
tout simplement, les profils étaient extrêmement qualifiés, on avait une approche différente, une approche personnalisée et on savait exactement quoi dire, quand dire, à qui le dire et comment le dire également avec une offre ciblée et du coup une approche également personnalisée. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, quand vous avez vraiment une offre type un produit, type un infoproduit et autres, là, vous allez pouvoir automatiser. Par exemple, du coup, avec une opt-in page, avec une squeeze page, avec derrière une vidéo ou un webinaire ou autre. Et du coup, là, il y aura l'opt-in. Okay. Là, il y aura une vidéo ou un webinaire, par exemple. Et là, il y aura, par exemple, soit un appel, soit carrément une page de vente, ni plus ni moins. Et là, vous allez pouvoir vraiment automatiser tout un process et du coup acquérir encore plus de clients qualifiés et calculer exactement les coûts d'acquisition. Il n'est pas nécessaire non plus de maîtriser Facebook Ads ou autre pour mettre en place ce type de process, très clairement. Pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez le déléguer. Vous pouvez le déléguer, vous pouvez créer des partenariats, vous pouvez utiliser d'autres vecteurs de trafic, que ce soit Google AdWords, que ce soit Twitter Ads, que ce soit le Native Ads, que ce soit Snapchat, que ce soit les groupes Facebook, donc l'organique dans Facebook ou dans les réseaux sociaux avec Instagram par exemple, que ce soit le bouche à oreille, donc du bouche à oreille, vous allez envoyer les gens vers ce type de séquence ou alors vers vos équipes commerciales pour pouvoir closer ou autre. Donc voilà, c'est très très libre. Et ensuite, du coup, le scale, ça va être quoi? C'est quand en fait vous êtes passé d'ici, d'accord, de l'offre, une offre vraiment intéressante, et que vous voulez passer là. Savoir que ce business model aussi peut s'intégrer là. C'est-à-dire que le scale, c'est tout simplement quand vous allez, imaginons faire ce type de résultat, et vous voulez progressivement faire croître votre activité pour pouvoir atteindre une croissance relativement importante sans forcément faire face aux phases du coup de stagnation, puis de dégression, puis de remise en question pour enfin pouvoir reprendre et autres. Donc ça, je dirais que c'est inéluctable pratiquement, quel que soit le business model, quelle que soit l'activité, quelle que soit la start-up et autres. On va faire face de toute façon à ce type de schéma à un moment ou à un autre. C'est clair, c'est le marché, il est comme ça. Vous devez faire face à la concurrence, vous devez faire face à certaines intempéries, je dirais, du business et autres, mais globalement, on va pouvoir gérer tout ça. Et souvent, on peut encore plus le faire quand il y a 3 métriques, je dirais, qui sont mises en place. La première, ça va être la gestion, enfin non, ça va être la première, ça va être les statistiques et les analytiques. Il faut que vous puissiez calculer et tracer l'intégralité ou en tout cas une grande partie des choses qui rentrent et qui sortent dans votre business. Ensuite, ça va être la gestion des coûts publicitaires et autres. Et ensuite, ça va être tout simplement la délivrabilité. Voilà. Ça va être ces 3 éléments. Statistiques, gestion des analytiques, gestion des coûts publicitaires et délivrabilité. Si vous gérez ces 3 éléments, vous pourrez scaler votre activité parce que du coup, vous savez exactement qu'est-ce qui rentre, comment il rentre, combien il rentre et quel est votre seuil de rentabilité, etc., etc. Vous savez du coup gérer absolument vos publicités. Donc vous savez que si vous faites une campagne publicitaire, que ce soit en digital marketing ou autre, peu importe, que si vous dépensez, imaginons 1000, vous avez 2000 qui rentrent. Donc c'est intéressant, clairement. Et vous avez la délivrabilité. Quand j'entends délivrabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire combien de temps vous mettez à livrer un produit, un service de qualité pour satisfaire votre client et du coup, qu'il n'ait qu'une chose à dire, c'est recommander vos services, aller bosser avec lui. Moi, aujourd'hui, je dois refuser au moins 1 à 2 clients par jour. 1 à 2 clients par jour. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a d'une part switché de business model, mais d'autre part parce qu'on se focalise uniquement sur certains types de clients pour amener encore plus de résultats. Et aussi, nous, derrière, on peut les pricer bien plus cher parce que la valeur perçue de nos offres, elle est personnalisée, elle est plus intéressante. Et du coup, on peut taper bien plus fort et avoir des track records encore plus intéressants. Derrière, ce qui se passe, c'est que du coup, les clients que je refuse, je ne vais pas leur dire non merci, au revoir et raccrocher. Je les renvoie vers des collaborateurs, des partenaires, des confrères, certains même qui ont suivi mes programmes de formation, qui ont créé leurs agences, je les renvoie vers ces personnes-là. Et du coup, ensuite, je touche une petite rétrocommission. Donc c'est toujours intéressant, de l'ordre de 10 à 30%. Donc c'est toujours intéressant. Et du coup, ça c'est important. Ce type de processus que vous pouvez mettre en place, donc offre, vente, scale, c'est je pense la clé pour démarrer un business de zéro et avoir certains résultats intéressants. Et c'est ce qui m'a permis au final aujourd'hui de pouvoir voyager partout, de pouvoir mettre en place un business, un système qui au final travaille pour moi et non pas moi qui travaille pour un système et autres. Et ça c'est je pense la clé pour faire fonctionner n'importe quel business. Voilà. Donc globalement,
Globalement, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si vous avez suivi jusqu'à la fin de cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé « Mais Alec, explique-nous comment tu fais pour automatiser tout ça. Explique-nous comment tu fais pour eh bien, avoir formé des gens qui sont mis dans le consulting, qui ont créé leur agence, qui font du coaching, qui font des infoproduits maintenant et autres, qui ont mis en place des systèmes qui sont passés de 0 à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par mois. Pas en automatique, mais en ayant délégué énormément de choses, parce que l'offre, typiquement, vous n'avez pas besoin de détenir ces compétences. Vous pouvez les déléguer, mais très clairement. J'ai même quelqu'un qui a automatisé un process. Je lui ai expliqué comment je vais automatiser un process pour lui. Il l'a automatisé pour lui. Et il y a des gens qui ont demandé comment est-ce que tu fais. Il lui a dit, bah écoute, je peux te l'automatiser. Par contre, ça va te coûter 350 € par mois. Résultat des courses, lui, ça lui coûte moins de 50 € par mois pour automatiser la chose. Et il a trouvé 8 clients à 350 € par mois. C'est pour vous dire le seuil de rentabilité pour un processus qui est totalement automatisé. Donc voilà, c'est des petits détails, des petits exemples qui font qu'aujourd'hui, il est vraiment possible de faire de grandes choses. Donc beaucoup de gens m'ont posé des questions par rapport à cela. Ce que j'ai fait, c'est tout simple. J'ai créé un programme de formation le plus complet qui soit dans le domaine du consulting, de la vente de ses compétences, de ses prestations, monétiser une compétence, une passion, une qualité innée, peu importe. Je ne vais pas vous épiloguer là-dessus parce que le programme est tellement complet, il y a plus de 50 heures de contenu à très haute valeur ajoutée. Donc c'est pour dire à quel point. C'est un programme qui a été synthétisé en seulement 4 semaines, il y a plus de 40 modules. Vraiment chaque module, c'est une mine d'informations, chaque module dure entre 45 minutes et 1h30. À chaque fois, il y a un plan d'action, il y a des documents, il y aura des lives hebdomadaires et autres où je réponds à vos questions, toute une communauté mise en place. Ouais, c'est vraiment un programme très complet. J'ai voulu le faire le plus accessible possible également parce que mon but ici, c'est de vous apporter le maximum de résultats et de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc à nouveau, vous avez le lien directement dans la description avec toutes les informations. Vous pouvez profiter dès maintenant de l'accès à ce programme. Et voilà, donc si cette vidéo vous a plu, likez cette vidéo bien sûr, partagez-la tout autour de vous parce qu'il faut absolument que les gens comprennent ces choses-là et puissent bénéficier de ces opportunités aujourd'hui. Merci encore de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. On va continuer à faire accroître cette chaîne et cette communauté. Et du coup, je vous donne rendez-vous de l'autre côté si vous rejoignez le programme. Merci encore pour votre confiance et pour votre soutien. À plus. Ciao, ciao.